Si vendre votre maison et acheter du Bitcoin semble stupide, laissez-moi vous aider à comprendre. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis dans le tuyau 5 par 5 ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien où que vous soyez dans ce monde. Je vais passer en revue quelques nouvelles et quelques informations intéressantes qui vous aideront à comprendre. Pourquoi vous voudriez peut-être, je ne sais pas, vendre votre maison ou hypothéquer votre maison et acheter du Bitcoin dès maintenant? Nous allons tout vous expliquer. Alors assurez-vous de rester à l'écoute, cliquez sur j'aime, cliquez sur le bouton d'abonnement et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous allez apprendre quelque chose de très important. Et si vous voulez en savoir encore plus et m'amuser avec mes amis, comme CryptoKid, Carl from the Moon, Maurizio et peut-être même quelques autres personnes, pourquoi ne nous rejoignez-vous pas lors de notre rencontre? N'est-ce pas? C'est absolument gratuit. Vous venez d'appuyer sur le bouton de réservation. Un email vous sera envoyé là où il se trouve. Malheureusement, si le message devient spam, vous ne l'obtiendrez pas. Assurez-vous donc de vérifier votre dossier spam pour vous assurer que vous avez bien reçu cet email. Encore une fois, les liens sont dans la description ci-dessous. Recherchez l'email après avoir réservé votre place. Il vous indiquera le lieu de l'événement. Très bien. Passons au spectacle. D'accord. Tout d'abord pour aujourd'hui, c'est choquant. JP Morgan vient de faire un retournement cryptographique choquant après un énorme Bitcoin. Ethereum XRP est remonté des prix de la crypto. Que diable? D'accord. Le prix a dépassé 50 000 $ par Bitcoin, ce qui en fait un actif d'1 billion de dollars. Waouh, ça y est. Et la crypto a dépassé les 2000 milliards. Nous pensons désormais que cette appréciation du Bitcoin contribue à mieux repérer les flux d'ETF Bitcoin, ce qui fait grimper les prix du Bitcoin. Et tirant également d'autres jetons plus haut. L'analyste de JP Morgan, responsable de Kenneth Worthington, a écrit dans une note aux clients consultés par CoinDesk. Qu'est-il arrivé à rendre cela illégal? Ouais. Oui, ce type en fait pendant le comment ça s'appelle. Le Forum économique mondial a déclaré qu'il devrait considérer que le Bitcoin devrait être illégal et qu'il devrait également être présenté au Congrès comme étant vraiment réel. D'accord, comme s'il l'avait en fait avec l'or. Vous savez, le reste du monde avait de l'or, et les Américains ne l'avaient pas. Ce serait un désastre pour les Américains s'ils le rendaient illégal. Compte tenu de l'accélération de ces derniers jours et des flux vers Bitcoin ETF. Appréciation significative du prix du Bitcoin et maintenant de l'Ethereum, nous revenons à une note neutre sur Coinbase. Peu importe les actions de Coinbase, mais honnêtement, c'est vrai. Nous assistons, vous savez, à un changement monumental, même pour les politiciens, dont nous en parlerons dans le prochain épisode, dans l'épisode de demain, même pour les politiciens. Ont changé d'avis sur Bitcoin. Nous parlerons du pourquoi dans un instant. Alors assurez-vous de regarder l'épisode de demain. D'accord. Buffett se prépare-t-il aux bénéfices importants de Bitcoin Berkshire Hathaway grâce aux investissements en cryptographie? Ouais. D'accord. C'est évident, non? Je veux dire, ce type a acheté Bitcoin par procuration, n'est-ce pas? Il a acheté de nombreuses sociétés d'actifs qui bénéficient réellement de la cryptographie, même s'il déteste la cryptographie. D'accord. Il aime les entreprises qui rapportent de l'argent. Droite. Et la raison est que, eh bien, si vous achetez quelque chose comme Bitcoin ou certaines crypto-monnaies, vous n'avez vraiment rien qui ait produit quoi que ce soit. Vous espérez juste que le prochain garce payera plus. C'est vrai à 100%, non? Vous aussi, c'est aussi vrai à 100% pour vos actions. Cependant, vos actions vous rapportent en plus un dividende, n'est-ce pas? Ce qui signifie que le dividende signifie que cela vous rapporte. Ce qu'ils ont fait, l'entreprise l'a fait à partir de ce qu'ils ont produit. Droite?
C'est pourquoi il est logique que, vous savez, si vous achetez quelque chose que vous aimez vraiment et que vous pensez que c'est vraiment cool, vous devriez peut-être sortir et acheter le titre. Je ne le recommande pas pour le moment dans l'environnement actuel. La raison en est que les gouvernements sont fauchés et qu'ils n'ont qu'un seul moyen d'y parvenir, financer leurs dépenses incessantes. C'est prendre ce que vous avez et éventuellement vous donner de l'argent. Cela arrive. Alors gardez cela à l'esprit, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis un peu inquiet, non? De détenir des actifs tels que des actions ou de laisser des actifs dans des banques ou des bourses en raison du nombre de fois où mes comptes ont été gelés. C'est incroyable. Et je n'ai rien fait de fou. Alors ça y est, n'est-ce pas? Vous savez, ils peuvent fermer votre compte à tout moment. Donc, si les choses tournent mal, vos comptes sont gelés. Vous ne pouvez rien faire avec la crypto. Personne ne pourrait geler votre compte. Vos comptes ne gèlent pas en crypto. Essayez de comprendre cela. Une fois que vous possédez directement votre crypto, elle vous appartient, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est donc l'avantage de posséder des crypto-monnaies par rapport aux actions. Ouais, ce type, tout ira bien, n'est-ce pas? Parce que, tu sais, il est milliardaire, n'est-ce pas? Ils prendront soin de lui. Ils ne prendront pas soin de toi. Vous avez déjà vu cela dans les plans de sauvetage, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Très bien, passons à autre chose. Michael Saylor ne vend pas. Bitcoin est la stratégie de sortie. J'ai dit que j'allais acheter. Le sommet pour toujours. Mon co-vendeur a donc dit que Bitcoin était la stratégie de sortie. C'est l'atout le plus fort. Ce que nous voyons actuellement, c'est que le Bitcoin vient d'émerger comme une classe d'actifs valant des milliards de dollars. Et c'est aux côtés de noms comme Apple, Google et Microsoft. D'accord. Alors la compréhension de la stratégie de sortie, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'allez-vous faire à un moment précis? Y a-t-il un point? Pour Bitcoin, eh oui, il y en a, non? Il y a toujours une stratégie supplémentaire. Voici pourquoi. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Même si cela semble joli, cela semble joli. Ce n'est pas le cas. Votre désir n'est pas d'afficher des chiffres sur un écran. Il s'agit de les convertir en choses que vous voulez. C'est à ça que ça sert. Voilà donc ce que devrait être votre stratégie de sortie. Ainsi, par exemple, votre stratégie de sortie consiste à créer une entreprise avec le Bitcoin dont vous disposez et qui continuera à générer des revenus. Cela devrait être votre stratégie de sortie. Il s'agit d'acheter une entreprise avec le Bitcoin que vous possédez et qui vous procurera en réalité un flux constant de revenus. Que mon ami devrait être votre stratégie de sortie. D'accord. Maintenant, avec cela, nous arrivons au point suivant, le nom qui est dans le titre de cette vidéo. Le Bitcoin est donc en concurrence avec l'or, qui est 10x. Ce qu'il est actuellement, et il est en concurrence avec le S&P, est en concurrence avec l'immobilier à plus de 100 000 milliards de classes d'actifs en tant que valeur de magasin, juste là, juste là. C'est ce que la plupart des gens. Juste là, juste là. L'immobilier, plus de 100 000 milliards de classes d'actifs en valeur de magasin. Le nombre de personnes qui croient que leur richesse est dans leur maison est dilué, énorme et dilué. Ils sont dilués et cela leur convient. Et ils acceptent que ce soit une illusion, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sentent, ils auront toujours un endroit où vivre. C'est le plus important pour eux. Et ça va. C'est bon. Mais il s'agit d'un transfert de richesse pour vous qui possédez Bitcoin. Je veux que vous compreniez qu'il s'agit d'un transfert de richesse de la part de ces gens qui pensent que leur richesse est dans leur maison et qu'ils s'y accrocheront quoi qu'il arrive et croient que, oh mon Dieu, ouais, ça va me sauver. Cela va me protéger. C'est mon pécule. Vous allez prendre leur pécule et ce n'est pas parce que vous êtes malveillant ou quoi que ce soit du genre. C'est parce que notre système financier a gonflé le prix de ces maisons et a maintenu cette inflation élevée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens capables d'hypothéquer et d'acheter.
Une maison. Une fois que cela aura disparu, cela disparaîtra, car lorsque le Bitcoin est de l'argent, vous ne pouvez pas emprunter du Bitcoin pour acheter une maison. Et je ne peux pas donner d'explication à ce sujet car cela prendra une éternité. Vous ne pourrez pas faire ça. Et à cause de cela, les prix de l'immobilier vont baisser et là où nous irons, l'argent ira aux personnes qui possèdent du Bitcoin. Et ainsi, vous pourrez réellement acheter une immense maison en possédant Bitcoin. Un Bitcoin vous en achètera probablement environ 200. Et c'était quoi? Une maison à 60 millions de dollars facilement, parce que c'est beaucoup trop cher. C'est pourquoi vous devez hypothéquer votre maison ou vendre votre maison et vous lancer dans Bitcoin, car toute cette valeur que vous croyez existe disparaîtra. Vous devez profiter de cette opportunité dès maintenant. Je ne sais pas quand. Mais cela arrive de plus en plus vite à mesure que les institutions FOMO se tournent vers la crypto et FOMO vers Bitcoin. Et une fois que nous aurons abandonné ces actions, vous savez, parce que vous savez ce que c'est, lorsque le gouvernement prendra toutes vos actions et des trucs comme ça, vous ne serez plus comme si cela ne se reproduirait plus. Et vous allez entrer dans la cryptographie et réaliser, eh bien, attendez une seconde ici. Je pourrais détenir directement des actions d'une entreprise et aucun gouvernement ne me les prendra. Je pense que je vais y aller. Pensez-y. Beaucoup de gens vont en arriver là. Et donc, ça arrive. Et c'est ainsi que vous investiriez dans l'avenir, grâce à des actions sur la blockchain qui garantissent qu'elles vous appartiennent et qu'aucun gouvernement ne peut vous les prendre. Et aucun autre, ils ne peuvent vous le geler. Droite. Il n'y a pas, par exemple, notre système judiciaire actuel est conçu pour que vous soyez coupable et que vous deviez prouver votre innocence. Ainsi, tous vos avoirs sont d'abord gelés. Et puis tu dois être « Oh, quoi? Oh, attends, qu'est-ce que c'est? Oh, tu es coupable et tu dois aimer le débloquer en prouvant ton innocence. Nous prenons vos voitures, nous prenons votre maison, nous prenons vos actions, puis payons des avocats et prouvons votre innocence. C'est notre système. Alors, imaginez un système dans lequel il ne pourrait pas faire cela. Vous voyez combien de puissance vous avez? Je dois continuer cette diatribe. Je suis désolé. C'est juste parce que c'est clair pour moi. Que se passe-t-il et pourquoi la crypto-Bitcoin sera l'argent du futur et l'actif financier de la future crypto et Bitcoin? D'accord. Si vous souhaitez en obtenir et faire partie de l'avenir financier, vous pouvez le faire sur les liens bybit2bit.davincig15.com ou coinwo davincig15.com dans la description ci-dessous. D'accord. Le TA pour aujourd'hui. Oh, regarde ça. C'est comme, vous savez, ça s'appelle, vous savez, Dark Mall, comme presque une bougie. Si nous allons probablement jusqu'à, une bougie de jour, je verrai si c'était comme si elle était verte. Mais en fait, si nous allons peut-être à une bougie de 12 heures, nous verrons que c'est un dark. La bougie du centre commercial ressemble à un doji dessus. Mais, ouais, c'est vraiment, allons à 6 heures. Ouais, c'est la bougie de Dark Mall, juste là où ils ont anéanti les haussiers et les baissiers. Et nous revenons là où nous en sommes, là où nous avons commencé. Ouah, brutal. Man, Bitcoin est méchant en ce moment. Et oui, les métiers sont très difficiles à trouver. Donc, fondamentalement, nous sommes piégés à l'intérieur d'une zone. Vous pouvez voir que nous le sommes, que le taureau et les bandes se resserrent. Il y aura donc bientôt une évasion. Très probablement à la hausse, mais ne soyez pas surpris si nous retouchons ici avant d'aller plus haut. Alors oui, c'est difficile à dire sur ce point. Maintenant que nous avons rompu les deux côtés, il n'y a aucune indication de direction ici sur les délais inférieurs. C'est juste que vous allez devoir aimer, à l'extrémité inférieure de la zone ici. Et puis sur la cellule supérieure, la partie supérieure de la zone, et oui, comprenez simplement que les tendances sont mises jusqu'au bout. Et j'espère donc que vous pourrez casser, attraper une éruption au lieu d'une panne. Et c'est donc la seule chose que vous pouvez faire en achetant l'extrémité inférieure de la zone commerciale et en espérant qu'elle ne s'effondre pas. Si c'est le cas, c'est votre stop loss. Il en va de même pour Ethereum. C'est à 3000 $. J'ai essayé de faire quelques échanges plus tôt et j'ai raté. J'ai eu quelques bons arrêts que j'aurais dû suivre et j'ai fini par perdre parce que je n'ai pas effectué mes arrêts. Mais de toute façon, oui, Ethereum a un peu plus de marge de manœuvre.
Je pense que nous allons probablement aller jusqu'à la barre des 3060 $, juste avant de redescendre. Donc, mais une fois que nous y sommes arrivés, je pense que quelque part ici, c'est là que nous allons revenir au moins jusqu'à la 13 EMA. Soit on continue tout droit de côté jusqu'à ce que le 13 AMA y revienne. Donc, et si cela se produit, alors nous nous dirigeons vers la barre des 3400 $ avec Ethereum. C'est donc ce que nous recherchons. Soit cela revient au 13 AMA après avoir atteint le 1,5 et ensuite nous allons voir de l'action après être redescendu au 13 AMA, soit c'est la montée, soit nous y allons, et puis boum, c'est parti, aux courses, d'accord. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris et que vous avez reçu une information très, très précieuse. Et si vous le partagiez avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Parce qu'il est essentiel qu'ils comprennent comment fonctionne le monde. Parce que s'ils ne le font pas, ils en seront victimes et n'en profiteront pas. D'accord? Au revoir.